Nous sommes mercredi 19 novembre 2025. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Tout de suite, les sourds-mères. La question de savoir si la foi peut véritablement s'épanouir sans l'Église revient souvent dans les débats. Dans un monde où la quête de sens devient de plus en plus personnelle, certains affirment que croire suffit, tandis que d'autres rappellent l'accompagnement religieux. On suivra le développement dans ce journal. Le Conseil des ministres a tenu ce jour sa session ordinaire. Plusieurs décisions importantes ont été prises. Parmi celles-ci, l'exécution de la liberté conditionnelle et la nomination de commissaires aux comptes dans certaines entreprises publiques. Et puis à l'Inter, Foria Simbe est en visite officielle en Russie. Au programme de cette rencontre, les deux dirigeants vont s'entretenir sur la question relative à la paix et de la sécurité régionale. Il est aussi question de mener leurs échanges sur d'autres sujets divers qui vont de la sécurité alimentaire à l'énergie en passant par le commerce et l'agriculture. Rendez grâce à Dieu en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. En Thessaloniciens 5, verset 18. À nouveau, bonsoir. De plus en plus de croyants disent que la foi est avant tout une affaire personnelle et qu'on peut être chrétien sans mettre pied à l'Église. D'autres, au contraire, défendent l'importance de la communauté pour grandir spirituellement, alors la foi suffit-elle élément de réponse à travers ce reportage signé Félicité Boton et Credo Desflés. Dans les rues de la capitale économique, la question fait réagir. Entre convictions personnelles et pratiques religieuses, chacun vit sa foi à sa manière. Et quand on parle de l'Église, ce n'est pas une seule personne. C'est une communauté, c'est un ensemble. Et c'est là, justement, il faut raviver sa foi. Personne ne peut se dire avoir la foi et la vivre seul. Donc l'Église est nécessaire pour faire grandir dans la foi. Du moment où j'ai reçu Jésus dans ma vie et je suis chrétienne, je vais vivre ma foi. Je dois vivre ma foi dans une communauté chrétienne parce que je dois m'édifier. D'abord, c'est une relation personnelle avec le Seigneur. Mais être en relation avec le Seigneur seul, en lisant la Bible seul dans sa chambre, ne vous suffit pas pour dire que j'ai la foi chrétienne. Oui, parce que vous n'avez pas la science infuse. Et ce n'est pas sûr que vous puissiez comprendre la Bible seul vous-même. Pour le faire, c'est souvent dans une communauté, dans une église, dans une assemblée, où il y a des frères. Donc la foi chrétienne personnelle ne suffit pas. Il faut être dans un groupe pour s'édifier plus, pour avoir encore d'autres connaissances de plus. Ça vous permettra d'enrichir votre foi chrétienne. Selon le pasteur Saturnin Kotoki, la foi seule peut être un point de départ, mais la maturité spirituelle se construit dans la communion fraternelle, le partage et l'accompagnement. Ceux qui disent que la foi, c'est dans le cœur, ils n'ont pas besoin d'aller à l'église pour être un bon croyant, ont des risques. Le risque ici, c'est la faiblesse spirituelle. Vous savez, quand je suis dans mon coin seul, mais je m'auto-gouverne. Et dans cette autogouvernance, il y a des choses qui peuvent m'échapper. Vous savez, aucun humain n'est complet en lui seul. Donc, les apports des uns et des autres vraiment vont te permettre de savoir que tu es dans l'erreur. Non, ce que tu fais là, c'est bon. Tu peux continuer. Non, ce n'est pas bon, etc., etc. Alors donc, si des gens pensent vivre leur foi seuls, vous allez les voir dans les égarements doctrinaux. Et l'absence même d'encouragement. Vous voyez, quand tu fais quelque chose que la communauté t'encourage, tu es content, tu continues. Mais s'il n'y a personne qui te motive, s'il n'y a personne qui t'encourage, mais progressivement, tu vas commencer par dégringoler. Et si la foi reste au cœur de la vie chrétienne, le rôle de l'Église continue d'interpeller entre convictions intimes et besoins de communauté. Une question que chaque croyant devra un jour se poser.
Il est une institution venant du Créateur lui-même et ce, dès le début de l'existence humaine. Il s'agit bien évidemment du mariage, c'est-à-dire l'union entre l'homme et la femme. Mais il y a un constat de plus en plus récurrent. Des couples choisissent de se séparer pour une raison ou une autre. Ce constat alarmant a poussé une équipe de la télévision Maranatha Bénin, constituée de Sénatou Aoyo Adjovi et de Aimé Benou, à réaliser pour vous un reportage sur les causes du divorce. Dans le livre de la Genèse, livre du commencement de toutes choses, au chapitre 2, le verset 18, il est écrit « L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Et depuis le premier mariage, celui d'Adam et d'Ève, les hommes et femmes n'ont pas manqué de s'unir. Mais il arrive que pour des raisons données, des conjoints dissolvent leur union. Nous remarquons qu'il y a beaucoup de choses qui nous échappent quand nous sommes païens. C'est à notre conversion que nous découvrons ces choses. Il y a des gens sur qui le diable et ses démons ont programmé le célibat sans fin. Ils ne peuvent pas rester avec un conjoint. Et même une fois convertis, s'ils n'en reçoivent pas la révélation du Seigneur et prient, ces démons occasionnent constamment des troubles dans leur foyer, pouvant conduire leur couple au divorce. Parmi ces raisons, nous pouvons citer le cas d'infertilité secondaire ou primaire. C'est quand on fait déjà 5. Au-delà d'un certain temps, on dit, bon, il est temps, ça ne vient pas, je préfère aller chercher ailleurs. Parlons d'incompatibilité d'éducation, elle n'a pas la même éducation que moi. Ce qu'elle fait, c'est parce que j'ai appris, donc je préfère partir parce qu'on ne s'entend toujours pas. Ou soit, je pensais que c'était un chrétien, mais j'ai découvert qu'il n'en est pas un. Il a fait semblant tout ce temps, mais je viens de le découvrir, je préfère divorcer et peut-être me remarier à un chrétien ou à une chrétienne. Alors, ces raisons-là ne nous obligent pas, ne nous donnent pas raison de divorcer ou de demander le divorce. Voilà, moi je vais divorcer parce que j'ai vu que ça ne va plus. Non, il faut chercher la solution. On ne peut pas dire maintenant je vais divorcer parce qu'il ne me donne plus l'argent comme avant. Non. Ou bien il a perdu son travail. Non. Il est devenu malade. Non. Je ne vois pas. C'est pourquoi on a dit, est-ce qu'il y a un motif quelconque? Est-ce qu'on peut prendre un alibi quelconque pour dire, voilà, maintenant là, je vais divorcer? Jésus dit non à ces pharisiens. Puisqu'aucun être humain n'est l'initiateur du mariage, retournons tous ensemble vers la source, c'est-à-dire vers Dieu, pour être éclairés. Dans le même registre, dans Hébreux 13, verset 4, il est écrit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de toute souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Or, depuis ces temps lointains, le mariage a connu de déformations, à savoir la polygamie, l'homosexualité, le lesbianisme et même l'accompagnement de l'homme avec des bêtes. Mais comment est-ce que le Créateur conçoit le mariage, l'union entre un homme et la femme, pour mieux cerner la conception du divin mariage? Suivez donc cet extrait. Dans Matthieu chapitre 19, à partir du verset 3 à 9, où il est écrit, les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair? Il a dit au commencement, il n'en était pas ainsi. Donc, au commencement, le mariage n'est pas fait pour être suivi de divorce ni de remariage. Le mariage a été fait pour durer toute la vie. Et ils ont posé la question de savoir, mais pourquoi Moïse a-t-il permis la lettre de divorce et pour répudier les femmes? Et il leur a dit encore que c'est à cause de la dureté des hommes, du cœur des hommes. On peut aller plus loin à cause de l'orgueil de l'homme.
à cause de son désir de vivre seul ou bien d'être orgueilleux, de taquiner aussi la femme, ou bien de prendre de l'autorité et de faire à sa guise, de faire de la femme une chose et non une personne, ni son égal, ça fait que Moïse a dit ça. Sinon, au commencement, ce n'était pas la volonté de Dieu. Le plan de Dieu reste que l'homme ne sépare point ce que Dieu a uni. S'il y a mariage, l'homme ne doit pas séparer le mariage. Aucune institution ne doit séparer le mariage. Je pense que quand vous dites que celui-ci est l'homme de ma vie, c'est parce que vous avez cherché, parce que vous avez fouillé, parce que vous avez pris le temps. C'est pourquoi le mariage, ce n'est pas pour les mineurs, c'est pour des gens responsables, c'est pour des personnes mûres, c'est pour des personnes qui ont une bonne volonté pour décider pour leur vie. Ce n'est pas pour des enfants. Et puis aujourd'hui, la jeunesse vit au rythme du numérique et les réseaux sociaux sont devenus un espace incontournable. Pour mieux comprendre cette réalité, la télévision Maranatha Bénin a tendu son micro au pasteur Firmin Bangboche de l'église du témoignage de l'évangile du Christ. Dans son intervention, le pasteur revient sur les raisons qui poussent les jeunes à se tourner vers ces plateformes. Selon lui, ces causes ne doivent pas être ignorées mais analysées afin que l'église puisse accompagner efficacement la jeunesse dans cet événement numérique en pleine évolution. Le téléphone portable n'est pas mauvais en soi, mais il y a la manière de l'utiliser. L'utilisation que les gens en font, c'est ça qui constitue le problème. Ça les déconcentre. Ils ne savent pas à faire la part des choses, savoir qu'à tel moment, je peux faire telle chose, à tel moment, je ne dois pas faire telle chose. Comment faire, c'est ça le vrai problème. Le vrai problème en ce sens que d'autres aujourd'hui n'ont même plus de Bible physique pour venir à l'église. Ils se disent qu'ils ont de Bible dans leur portable et qu'ils préfèrent amener le portable et lire la Bible dedans. Là, on a du mal parce que le monde évolue au quotidien. Moi, par exemple, maintenant, si je vais à un programme où je vois que je vais utiliser, peut-être je suis parti avec une Bible physique et qu'il y a une version dans mon portable que j'ai bien envie d'utiliser à cause des détails donnés, je mets ça sur mode d'avion et j'ouvre le portable. Là, je sais que ni WhatsApp, ni Facebook ne peuvent pas me perturber quand je veux lire. Et puis, dans la suite de l'interview, le pasteur aborde les conséquences de l'usage intensif sur les réseaux sociaux et sur la vie spirituelle et quotidienne des jeunes. Cependant, il ne se limite pas au constat. Il partage aussi des conseils afin de trouver un équilibre pour ramener la jeunesse à prendre conscience entre le temps dédié à Dieu et la place qui revient aux réseaux sociaux. Quand tu viens devant Dieu, tu n'es pas concentré. Tu n'as pas l'attention de Dieu. Tu ne suis pas le messager. Et tu es à l'église. Génération tête baissée. Ils sont là. Il faut aller voir. La plupart, ce n'est pas la Bible qu'ils ouvrent. Ce n'est pas la Bible qu'ils ouvrent. Ils sont là. C'est soit Facebook, soit c'est Internet, soit c'est Twitter, soit c'est TikTok. En plein message. Ce qui est très grave. Je pense que ce qui est essentiel, c'est de les conscientiser, de leur montrer les inconvénients de ce qu'ils sont en train de faire, parce qu'ils n'auront jamais la connexion avec Dieu. Le Saint-Esprit ne dira rien en leur faveur tant qu'eux-mêmes ne sont pas disponibles, disposés pour écouter ce qui se passe. En page Nation à présent et en images, le Conseil des ministres a tenu sa rencontre hebdomadaire ce mercredi 19 novembre 2025 sous la présidence du chef de l'État Patrice Talon. Plusieurs décisions importantes ont été prises. Il a été procédé à la clarification des modalités d'exécution de la liberté conditionnelle des commissaires aux comptes ont
ont également été nommés pour certaines entreprises publiques afin de renforcer la gestion et le suivi financier. Dans le domaine des infrastructures, des travaux d'entretien ont été retenus pour la route échangeur Godomé à Kassato, longue de 15,64 km. Les études techniques de la passerelle de Tchonvi dans la commune de Semekpodi seront également actualisées. Sur le plan social, l'organisation de perfectionnement technique destinée aux artisans a été approuvée. Le gouvernement a également validé la politique nationale de protection de l'enfant pour la période 2026-2035, ainsi que la stratégie d'intervention couvrant 2026-2030. Enfin, des nominations ont été effectuées au ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts. Dans l'actualité hors de nos frontières béninoises à présent, Faure Gnassingbé en visite officielle en Russie, une première depuis 6 ans en Côte d'Ivoire. 1141 candidatures sont validées pour les législatives de décembre 2025 et en Ukraine, près de 18 000 étrangers seront enrôlés de gré ou de force dans l'armée russe. Le monde en bref, c'est une compilation de Félicité Bouton. Le président du Conseil togolais Faure Gnassingbé est attendu ce mercredi à Moscou pour un tête-à-tête avec Vladimir Poutine, le premier depuis 2019. Une visite officielle à l'invitation du président russe qui s'inscrit dans la continuité des consultations engagées ces derniers mois par Lomé avec plusieurs partenaires internationaux. Au menu des discussions, la paix et la sécurité régionale, mais aussi des dossiers variés comme la sécurité alimentaire, l'énergie, le commerce et l'agriculture. Selon une source proche du pouvoir togolais, le pays poursuit une stratégie de diversification de ses partenariats, estimant qu'il est nécessaire d'échanger avec tous les grands acteurs mondiaux de Washington à Moscou. La Russie, qui envisage d'ouvrir une ambassade au Togo, entretient déjà une relation ancienne avec Lomé, renforcée cette année par un accord de coopération militaire incluant formation et exercice. En Côte d'Ivoire, la Commission électorale indépendante a publié mardi soir la liste provisoire pour les législatives de décembre 2025. 1141 candidatures validées après le retrait de 272 dossiers. Le parti au pouvoir, le RHDP, aligne plus de 200 candidats, dont plusieurs membres du gouvernement. En face, le PDCI RDA présente plus d'une centaine de candidats, notamment à Cocody, avec le maire Jean-Marc Yassé. Comme en 2021, les indépendants restent très nombreux. Près de 60% de candidatures. En Ukraine, la conférence Crimea Global s'intéresse aujourd'hui au sort des combattants étrangers enrôlés, parfois de force, dans l'armée russe. Il serait plus de 18 000 selon Kiev. Le brigadier général Youssov alerte, aucun entraînement n'est dispensé. Un contrat est signé et ils sont immédiatement envoyés en opération d'assaut. La plupart se rendent dès leur première mission. Les inquiétudes concernent aussi les jeunes femmes africaines recrutées dans le cadre du programme Alabouga en République de Tatarstan. Même loin du front, elles restent exposées. Kiev affirme avoir déjà documenté la mort de plus de 3300 étrangers engagés aux côtés de la Russie. C'est tout pour le tour de l'actualité sur la télévision Maranatha Bénin. Merci de nous avoir suivis. Nous sommes toujours en continu sur nos canaux digitaux YouTube, Facebook, TikTok et Instagram. Très bonne suite de programmes en compagnie de la télévision Maranatha Bénin. Bonsoir chez vous et que Dieu vous bénisse. Thank you.